Bon la mif, j'espère que ça va. Format spécial, on va marcher et faire un podcast en même temps. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Cet épisode n'était pas prévu à la base. Mais sachant que je me fais vraiment absent sur les réseaux et sur mon podcast de manière générale depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois, j'ai décidé de faire une petite update pour un petit peu t'expliquer ce qui se passe dans ma vie, dont ce que t'as promis le titre. Il fallait évidemment que je prenne quelque chose d'aguicheur, tu vois, parce que sinon ça ne fera pas cliquer évidemment. Mais évidemment qu'on va aussi aller sur les autres piliers de ma vie, d'accord ? Tous les piliers de ma vie qui sont celui du pilier business, le pilier environnemental, mental, physique et finance. Je vais pas y arriver avec mes cheveux, je savais que j'aurais dû les attacher. Déjà, si vous voulez faire un point un petit peu sur mon environnement dit social, sur mes rencontres, sur mes relations et sur tout ça, écoute, je n'ai pas eu de relation sexuelle depuis 3 ans maintenant. Donc autrement dit, depuis la dernière fois que j'étais en couple. Et je vais t'expliquer un petit peu les raisons pour pourquoi il n'y a pas eu d'update depuis, pourquoi il n'y a pas eu de mise à jour à ce niveau-là. Je suis vraiment en train de me batailler avec ma capuche, c'est très relou. Ça, c'est le direct, les amis. C'est le direct. Pourquoi il n'y a pas eu d'update ? Pourquoi je n'ai pas profité de mon body pour éventuellement le refaire en l'espace de 3 ans ? Parce que j'aurais pu très bien... j'ai eu l'occasion de nombreuses fois de le refaire ou quoi. C'est pas le problème ici. Le truc, c'est qu'en fait, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je me suis lancé sur les réseaux. Et en fait, depuis, j'ai complètement été matrixé, j'ai changé de mentalité. Et en fait, j'ai mis à profit la productivité plutôt que le reste. Ok ? Je suis toujours en train de me batailler avec ma capuche, mais on va arriver à trouver un équilibre, t'inquiète, ça va le faire. Là, c'est bien, là, non ? Non, c'est bien ? C'est parfait, même. Non, en gros, pourquoi j'ai pas profité de ça avant ? Parce que, comme je te l'ai dit, j'ai démarré les réseaux il y a maintenant presque 5 ans, ça fera 5 ans en fin d'année, la vache. Et, ou 4 ans du moins, mais on a commencé de changer de vie à 5 ans. Bon bref, si tu me connais pas, moi je m'appelle Toms. En 2021, j'ai fait une dépression pendant 10 mois et en fait, je suis vraiment tombé très très bas. Et en fait, fin 2021, j'ai décidé en gros de reprendre ma vie en main, notamment grâce à mon insertion dans le monde du travail. À l'époque, j'avais 20 ans. Et parce que du coup, ça m'a permis de retrouver du sens à ma vie et de remettre aussi les points sur les i sur certaines choses. Notamment de me prendre la vérité en pleine face sur ce qui était la vie d'adulte, etc. Et puis à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser pour faire quelque chose que j'avais toujours voulu faire à l'époque, qui était une vidéo motivation, celle qu'on voit absolument de partout sur YouTube, etc. Et j'avais décidé du coup de faire la mienne. Et donc je m'étais entraîné pendant 8 mois d'arrache-pied où j'ai perdu... plus de 10 kilos et je me suis entraîné que au poids du corps à l'époque, j'avais pas de salle, mais j'avais quand même réussi à avoir un physique très très propre. Je te mettrai dans la description la vidéo si tu veux aller la voir, elle dure 1 minute 32 minutes. 8 mois de préparation et bref, 1 an de travail au total avec le montage, etc. pour 1 minute 32 minutes. Et de l'argent aussi. Bref. Et du coup, depuis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement été... happé par les réseaux, par ce sentiment d'être productif, parce que ce qui s'est passé en fait à la suite de ça, c'est que j'étais déjà en couple à l'époque avec ma copine, on avait notre appartement, etc. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas du tout dans le même délire, pas du tout, et ce qui a fait que ça a cassé naturellement, même si c'est elle qui a pris la décision, et je lui en remercie d'ailleurs, parce que si elle l'aurait pas fait, je sais pas où je serais aujourd'hui. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que, vie solo, j'ai repris un appartement seul et là, j'ai revécu. J'étais vraiment trop bien, je me sentais bien, j'étais... il n'y a pas le vent là, c'est cool. Par contre, il va y avoir des voitures, donc je suis désolé. Déjà, elle risque fortement de me juger dans un premier temps. Et la seconde chose, c'est... et puis c'est que ouais, bref, on s'en bat les couilles. Donc en gros, je disais que j'ai trouvé mon appart et tout, et en fait, c'est de là, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me renfermer et que j'avais la chance de
potentiellement rencontrer des gens à ce moment-là parce que j'étais complètement dans une ville, si je puis me permettre de dire une ville, où il y a des filles, où il y a des gens, où j'aurais pu tout simplement aller en boîte de nuit, etc. Et simplement me familiariser avec les gens qui sont là-bas. Mais en fait, j'ai décidé de rester dans mon appartement, de rester cloîtré dans mon appartement, de faire ma petite déco, tout ça, bref, d'essayer de m'y sentir bien et de faire de la création de contenu. Tout le temps, tous les jours. Je publiais une fois par jour sur les réseaux. Je sortais un épisode de podcast sur ce podcast que tu es en train de regarder une fois tous les jours. Toutes les semaines, pardon. On n'était pas encore à cette cadence-là. Même des fois, ça m'arrivait d'en sortir 2 quand j'avais des imprévus ou quoi dans les semaines d'après. Donc, bref, j'étais vraiment à fond dans la création de contenu en soi. Mais j'étais pas à fond du tout dans les relations. Les seuls gens que je voyais, c'était les gens à la salle de sport, car j'ai décidé de m'inscrire en salle de sport fin 2023. Et puis tout simplement mes parents. C'est les seules personnes que je voyais en dehors de mon ordinateur, en fait, qui était littéralement mon meilleur pote à l'époque et qui l'est toujours malheureusement aujourd'hui. Bref, aujourd'hui on est en 2026 et il s'est passé pas mal de choses depuis que je me suis retrouvé tout seul dans mon appart. J'ai été contraint de retourner chez mes parents. Et du coup maintenant, où est-ce que j'en suis ? J'en suis que je suis toujours renfermé. Je vois très peu de gens, même si j'ai fait quand même un bel effort sur ça. Et il y a un joli step de passer, la capuche qui s'enlève, en 2025, notamment grâce à plein d'expériences sportives que j'ai vécues avec des amis à moi et des gens qui sont devenus des amis grâce à ça. Et en fait, c'est pas ce que je recherche. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de relation sexuelle en 3 ans. C'est qu'en fait, je recherche rien. Je ne recherche pas la femme, la personne avec qui je pourrais le faire, parce que je suis tellement pas intéressé par le plan d'un soir. À nouveau, j'aurais pu avoir 15-20 occasions de le faire durant ces 3 dernières années, mais j'ai décidé de pas le faire parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Le Thomas d'à l'époque qui avait 20 ans ou un peu moins, qui était un gros chien de la casse, ouais, peut-être que là, ça aurait été différent. En l'occurrence, là, j'ai décidé de changer de mentalité, en fait, et je me suis complètement transformé. Donc, c'est une très bonne chose parce que, du coup, développement personnel, tout ça, tu connais. Ça fait que tu explores de nouveaux horizons, tu découvres une nouvelle personnalité. Tu te développes aussi bien mentalement que physiquement. Bref, tu as l'impression de revivre et de devenir enfin mature en rentrant dans le monde des adultes. Sauf que le truc, c'est que moi, j'ai tout mélangé. Et j'ai décidé aussi d'être sérieux et être à 100% aussi dans le fait de ne pas avoir de relation, d'être seul. Parce que être en couple, c'est de la merde. Tu t'entends pas avec la personne, etc. Alors qu'en fait, j'ai juste fait d'un cas une généralité. Parce que je sais très bien qu'en réalité, je peux trouver une personne qui me convient. Malheureusement, pour le moment, c'est pas le cas. Enfin, malheureusement, en fait, il faut que j'arrête de dire ça parce que faut pas que... Ne déposez pas vos candidatures, s'il vous plaît, dans les commentaires ou quoi. C'est absolument pas ce que je recherche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, aujourd'hui, ça fait que 3 ans après, j'ai toujours personne et que j'ai fait le choix de me mettre avec personne. C'est vraiment un choix qui est assumé. Mais je voulais en parler aujourd'hui parce qu'en fait, à mon sens, cette update, elle doit commencer par là pour te faire comprendre le cheminement et le contexte dans lequel je suis depuis ces dernières années. Dans ce truc de je ne me masturbe presque plus. Disons les choses comme elles le sont, il n'y a pas de tabou ici. Sincèrement, en 2023, quand j'ai rompu avec ma copine, je crois que la première fois que je me suis masturbé après qu'on ne soit plus ensemble, c'était des mois et des mois, au moins 6 mois après qu'on ait rompu. Et depuis, faisons un petit quota ensemble, je pense que j'ai dû me masturber en grand maximum 3 ans du coup. Si je pense que j'arrondis et que je décide vraiment de prendre une marge pour pas non plus paraître comme un moine bouddhiste, je pense que j'ai dû le faire au moins maximum 20 fois. Donc tu fais une moyenne sur 3 ans. On est sur une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois.
Ça dépend, il y a des périodes où ça peut m'arriver de ne pas le faire pendant plusieurs mois. Parfois, je vais le faire 2 fois en une semaine, mais après, je ne vais plus rien faire pendant 2 mois. En fait, j'ai complètement été désensibilisé par rapport à ça. Et à mon sens, c'est pas un problème. Par contre, j'ai l'impression que quand j'en parle autour de moi, j'en ai parlé à très peu de gens. Et du coup, aujourd'hui, j'en parle ouvertement, donc je m'en bats les steaks. Mais le peu de gens à qui j'en ai parlé, ils étaient choqués. Ils étaient choqués, ils se sont dit, mais wesh, comment t'as fait pour tenir autant de temps? Et c'est là, je trouve que c'est important de mettre le doigt sur le fait que le sexe, c'est une grosse partie de la vie. Mais à mon sens, il faut que ça arrête d'être balancé et banalisé à toutes les sauces en mode c'est la vie. Non, enfin... en fait, j'arrive à un stade de ma vie où je ne vais pas prendre une personne en mode je veux juste coucher avec et tout, et les steaks, tu restes, tu vois. Non, ça m'intéresse, mais tellement pas. Genre, moi, ce que je veux, c'est rencontrer quelqu'un qui me correspond, qui vient au sport avec moi. Déjà, ça, c'est non négociable de me dire que je dois trouver quelqu'un. Je regarde juste si j'ai lancé mon Strava. Yes. Non négociable de me dire que je dois avoir quelqu'un qui me correspond et pas juste me dire non, mais c'est bon. Non. Point sur les i direct, c'est tu fais du sport, tu viens dans ma vie, tu ne fais pas de sport, c'est ciao, bonsoir. C'est même pas la peine qu'on discute parce que je vais perdre mon temps et je vais faire perdre le tien aussi par la même occasion. Je veux une personne en gros qui soit vraiment dans le même délire que moi, genre limite qui soit à côté de moi ici comme ça et que on fasse un podcast ensemble, on s'en bat les couilles, genre je vlog, tu vois, je m'en bats les couilles. Genre j'ai trop envie d'être à l'étranger plus tard et de pas être comme en France ici. Moi là je suis en campagne, je m'en bats les couilles, il y a personne, tu vois, on croise son père. Mais d'être en ville comme ça et que t'es un influenceur avec la caméra au bout du bras comme ça, les gens ils passent à côté de toi, ils te calculent même pas. Tu fais ça en France dans une ville, tout le monde fait ça. C'est qui lui? Il fait quoi lui? Tu vois, d'être vraiment avoir une nana qui soit dans mon délire, que je me sente aucunement jugé par rapport à tout ce que je fais sur les réseaux et par rapport à tout ce que je déciderai d'entreprendre dans ma vie, qu'il n'y ait pas de tabou, etc. Parce que ça, à mon sens, c'est bidon. La communication est ultra importante dans un couple et ça, malheureusement, c'est ce qui fait que, pour la majeure partie, ça casse à cause de la communication qui n'est pas bonne. En fait, j'ai juste envie de pas juste avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, j'ai envie d'être comment dire, j'ai envie de ressentir des choses et pas juste éclater le cul d'une meuf, excuse-moi des termes, mais juste un soir comme ça parce que vas-y, sous prétexte que juste j'ai envie ce soir et puis demain on s'oublie, on se voit même plus, etc. Ça ne m'intéresse tellement pas, ça ne m'intéresse vraiment pas. Ce que j'ai vraiment envie, c'est rencontrer la personne et apprendre à la connaître et vraiment fonder quelque chose sans parler de tout de suite maison, chien, chat, truc. Non. Ça, à mon sens, j'ai 25 ans aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu trop prématuré. On va y aller doucement. Mais c'est juste pour dire que je dis pas que je veux à tout prix rencontrer la bonne. Parce que ça serait mentir à moi-même de me dire, ok... parce que dans ce cas, je risque d'attendre très longtemps et surtout que peut-être que la bonne, je l'ai peut-être déjà rencontrée au moins une fois dans ma vie et que juste avoir cette réflexion de me dire non mais vas-y, si c'est la bonne, il faut que telle ou telle chose, je vais me mettre trop la pression, en fait je vais rencontrer personne. Ok, c'est juste, il faut que ça se fasse au feeling. Au pire, on commence quelque chose, ça marche pas, tant pis. Mais c'est pour dire que je n'ai pas envie d'un coup, d'un soir, j'ai juste envie de me serrer contre une personne qui me comprend et surtout qui vit ce que je vis au jour le jour. En 2025, et ça peut être intéressant du coup qu'on bascule sur le pilier physique en même temps, là on était surtout sur le pilier dit environnemental, donc sur l'environnement qui t'entoure. En 2025, j'ai fait des choses que jamais je n'aurais pensé faire dans le monde du sport. Déjà, j'ai atteint mon prime physique à ce moment-là. 1 an auparavant, j'avais encore dit des troubles du des TC. Je vais pas dire le terme parce que je sais que YouTube ensuite il met des restrictions. Mais bref, j'ai eu des problèmes avec potentiellement le beurre de cacahuète à haute dose, tu vois ce que je veux dire. Bref, j'avais pris du poids et je me reconnaissais pas, etc. Bref, 2024, j'étais vraiment loin d'être à mon prime physique, même si j'étais loin d'être dégueu quand même. Et 2025, un an après cette période où je prenais du poids et surtout en fait j'avais plus d'objectifs sportifs ou quoi, 1 an après j'avais fait ma prépa marathon qui avait duré 4 mois. J'ai couru mon marathon de Paris
j'ai commencé une nouvelle préparation pour un backyard ultra et j'ai couru un putain de 100 km pour récolter des dons pour la Croix-Rouge. 1 an après, à ce moment-là, pile, j'étais en train de faire ça. Et ensuite, à basculer mon 100 km 2.0 que j'ai couru tout seul, les 2 marathons en 24 heures, bref, tout ce qui s'est suivi, le backyard, tout ça. Donc déjà, énorme année, les souvenirs sont ouf. Et d'ailleurs, il y a des vidéos YouTube qui vont sortir à ce sujet-là. La vidéo marathon va sortir normalement courant avril, je l'espère. Si vraiment je vais faire le perfectionniste à mort, elle sortira au pire des cas début mai. Mais ce que je te promets, c'est que là, actuellement, je bosse dessus comme je n'ai jamais bossé. Et elle va être trop cool. Bref. Pilier physique, du coup, tout ce qui concerne à la fois le sport et la santé, c'est bien. 2025, je me suis arraché le cul. C'est trop cool. C'est trop cool. Sauf que maintenant, le souci, c'est que je commence à en payer le prix. Je commence à payer la dette. Je commence à payer la dette de tout ce que j'ai fait en 2025. Et le tableau des examens qui ont été faits n'est pas très joli à voir. Alors, il n'y a pas tout qui est en lien avec les examens, on est d'accord là-dessus. Hop là, on fait demi-tour, comme ça j'ai plus le vent dans la gueule. Mais maintenant, je vais l'avoir derrière. En gros, bref, j'ai fait des examens récemment. En fait, j'en fais depuis septembre, je fais des examens. Septembre, je fais des examens et en fait, il s'avère que presque tous les examens que j'ai faits sont positifs. Je vais pas te faire une liste complète parce que ça serait une vidéo complète à faire là-dessus et en l'occurrence, c'est pas le but ici, mais vu que c'est un peu une vidéo update, que tu comprennes un peu, comme tu sais, j'ai une hernie inguinale droite, bon ça a été assumé, je vis avec maintenant. Pour le moment, elle se voit pas, je la sens quotidiennement, mais j'en ai fait une habitude, donc quelque part, ça, c'est accepté. Sauf qu'ensuite, vu que j'ai beaucoup couru en 2025 et beaucoup aussi forcé sur une blessure qui était une déchirure musculaire derrière la cuisse gauche que j'avais déjà avant mon 100 km le premier en juillet et que j'ai couru par-dessus. En fait, j'ai juste lamentablement bousillé ma cheville sur le 100 bornes de l'année dernière en juillet. Et en fait, après, j'ai continué de courir sur cette même cheville et en fait, ça fait que j'ai vraiment foutu la merde au niveau de mon corps parce que tu sauras que quand tu as une zone de ton corps qui est complètement cassée, notamment surtout quand c'est en bout des pieds, donc autrement dit le support sur lequel tu t'appuies, et que tout l'autre partie de ton corps, soit le haut du corps, repose aussi là-dessus, il tient debout grâce à ton pied, bref, tu l'auras compris, le fait de forcer sur une cheville et de plus en plus bourriner dessus, alors que je la sentais pas forcément, et surtout parce que je pense qu'inconsciemment, je le savais, mais que ça me faisait pas forcément si mal que ça, parce que ça en était presque une habitude en fait, que en fait, tu as des douleurs qui arrivent en bas du dos, et puis ensuite tu as des douleurs qui arrivent au niveau des cervicales, et puis ensuite tu as des douleurs même qui arrivent jusqu'au bout des doigts, et puis bah potentiellement aussi au niveau des testicules. Bref, tout ça pour dire que j'ai décidé, et ça a été un choix qui a été assez difficile à faire, mais qui au bout de quelques jours, bizarrement, n'a pas été si difficile à accepter. C'est que j'ai décidé, c'était le 6 mars je crois, bref début mars, soit presque un mois, ça va faire un mois d'ici 2 jours, que je n'ai pas couru. Ça fait un mois que je n'ai pas posé un pied devant l'autre et que du coup, ce que je fais, c'est qu'à la place, je marche. Et je crois que Siri s'active. Non, c'est bon. À la place, je fais quoi? Je marche. Donc, ça prend... En fait, je prends un énorme coup à mon identité. Et comment dire? En fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis un peu le mec qui fait la muscu et qui court et qui a su un peu se démarquer un petit peu de la meute, si je puis me permettre, dans le milieu du run. Et du coup, pour moi, le mec qui court, c'était mon identité. Sauf que là, mon identité, bah, elle est complètement rompue. En tout cas, elle est mise sur pause pendant un certain temps. Mais, et je tiens à dire un mais, c'était le meilleur choix que je puisse faire parce que si je continuais de courir, en fait, ma cheville, ça allait vraiment finir par être irréversible et qu'à 25 ans, je me retrouve à presque ne plus courir de toute ma vie
parce que j'ai décidé à un moment donné de ma vie à écouter juste mon ego et pas juste le mec mature, le mec Thomas qui se dit en fait c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à forcer et qu'il faudrait peut-être mettre ton ego de côté, accepter que ta dépense calorique sera un petit peu moins élevée que d'habitude, donc tu seras un peu moins déchiqueté que d'habitude. Bref, tu n'auras pas le body potentiellement que tu avais en 2025, alors qu'au final, je trouve que je m'en sors plutôt bien, même s'il s'est passé quelque chose ces derniers jours qui fait que là, je pense que mon prime physique finalement ne va pas être pour ces prochains mois. J'ai préféré prendre cette décision plutôt que juste de bêtement forcer sur ma cheville et en fait de complètement m'esquinter. Parce que pour la petite info, je suis allé voir un ostéopathe début d'année, en février. Et en fait, quand il a vu mon corps, j'avais fait une story d'ailleurs à l'époque, si tu l'avais vu, bah écoute, bienvenue dans la team, mais sur Insta. Mais en gros, il faut savoir que l'ostéo m'a dit Tom, là, ton corps, c'est... En fait, il avait même pas les mots sur le moment, tellement il s'est dit que il avait une demi-heure de consultation avec moi. Au final, on en a pris le double. En plus, je suis arrivé en retard. Parce qu'en fait, il m'a dit, mais là, ton corps, il est tout cassé. Et du coup, il a dit, mais dans 15 jours, tu reviens. Le mec est sur Lyon. Hein. Je suis à 1 heure et demie de Lyon. Donc, j'ai dû y retourner pour faire une update. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il m'a donné des exos pour travailler ma mobilité de cheville. Il m'avait pas dit d'arrêter le run. Ce que je trouve un petit peu bizarre, parce que je trouve que dans mon état actuel, je pense que le mieux, ça aurait été de me dire d'arrêter le run direct. Comme ça, j'aurais gagné 2 semaines. Mais bref, c'est pas grave. Il y avait sûrement une raison pour laquelle il m'a dit de ne pas l'arrêter. Mais donc je faisais des exos de mobilité, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré ça, il y a eu une amélioration parce que je travaillais la mobilité de ma cheville et tout ça. Et c'était un enfer au début parce que j'avais aucune flexion de cheville et tout ça. Bon bref, je vais pas t'emmerder avec les termes. Mais c'est pour dire que malgré le bilan positif 2 semaines après que je sois retourné le voir et qu'il a dit écoute, ta cheville ça va quand même mieux tout ça, mais l'hypothèse que tu aies de l'arthrose à 25 ans au niveau de la cheville, c'est pas hilarant, tu vois. C'est moi qui lui avais mis sur la piste. J'ai dit est-ce que je suis pas en train de faire de l'arthrose ? J'ai l'impression littéralement, là beaucoup moins aujourd'hui, même quasiment plus, j'avais l'impression d'avoir un bout de bois à la place de la cheville. C'était terrible. Tu te sens handicapé alors que tu as 25 ans, c'est terrible. Surtout quand tu te vois plonger et continuer de courir et d'aggraver ton cas. Et ça, c'est un sujet où là, tu pourrais te dire, mais oui, mais alors pourquoi tu continues de courir alors que tu avais mal, tout ça, tu prenais pas de plaisir ? Parce que quand ton identité, elle est collée au sport, que tu aies des douleurs ou non, tu continues. Ou du moins t'adaptes. Mais généralement, même adapter, c'est pas la solution. Parfois, il faut juste accepter de faire une petite pause pour ensuite revenir plus fort. Mais je te laisse imaginer quand demain t'es le pâtissier le plus reconnu de la ville et je sais pas moi, t'as un problème au niveau des mains et ça fait que t'as le choix entre continuer de faire des pâtisseries absolument incroyables mais que du coup t'aggraves l'état de tes mains et peut-être que tu viendras ne plus pouvoir du tout faire de pâtisserie un jour, ou alors tu décides de mettre sur pause ta pâtisserie pendant peut-être 2 mois pour éventuellement peut-être retrouver l'état de tes mains à 100% et revenir à la charge après. Je te laisse imaginer le moment où tu dois prendre la décision de te dire je dois arrêter d'utiliser mes 2 mains, je dois arrêter de travailler du jour au lendemain et d'être reconnu comme le mec qui fait des pâtisseries absolument incroyables dans ta vie. Je te laisse imaginer l'identité propre, comment tu prends un coup au moral et surtout au niveau de ton temps. Après, tu as du temps supplémentaire, tu sais pas quoi en foutre. Enfin, c'est très dur. C'est très très dur et du coup, à partir de là, il faut se reforger une identité et c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de marcher à la place. Donc, plutôt que faire 2 séances, j'étais passé à 2 séances de run parce que j'en faisais 4 au début, j'ai décidé d'en passer à 2 ensuite. Et ben là, du coup, je fais 3 à 4 sessions de marche par semaine, tout dépend le temps que j'ai, pour essayer de remplacer et quand même de pouvoir bouger et de faire du mouvement. Donc là, du coup, potentiellement, parce que je suis très content, je muscle plus mon gros orteil que mon biceps, pour te dire, et je travaille mon pied absolument tous les jours, 2 fois par jour, même 3 parfois, et ce maintenant depuis 1 mois et demi, je peux te dire que la différence, elle est radicale. Et j'aurais aimé
savoir, et c'est peut-être naïf de ma part, que j'aurais pu faire ça dès que j'ai commencé le run, et je pense que ça m'aurait évité, bien que le fait de faire un 100 km sans transition, alors que ma plus grande distance c'était un 42 km juste avant, je pense que ça aurait été inévitable dans tous les cas, mais j'aurais quand même aimé avoir ça pour potentiellement dédramatiser le truc, tu vois, dédramatiser la chose. Bref, donc arrêt du run depuis maintenant presque un mois. Et je m'étais dit que je me laissais environ un mois avant de me dire est-ce que je reprends ou pas en fonction de l'évolution de ma cheville. Ça sert à rien de s'imposer une échéance, une deadline, si c'est pour que le jour J ça aille pas mieux et que je retourne à l'étape 0. Donc, potentiellement, fin de semaine prochaine, je vais renfiler mes baskets et faire un tout petit run pour faire un test et un check au niveau de ma cheville. J'appréhende un peu, parce que si ça va pas mieux, bah ça veut dire que pendant un mois, je dirais pas que ça servait à rien ce que j'ai fait, mais je risque fortement de me remettre en question. Mais la bonne nouvelle, c'est que le peu de fois que j'ai dû courir involontairement, avec des chaussures qui n'étaient pas du tout adéquates, mais juste pendant quelques secondes, j'ai l'impression d'être un putain de guépard qui revit et qui n'a jamais eu de blessure du côté gauche. Donc j'espère que sur quelques minutes, quelques heures, j'espère qu'un jour je pourrai retrouver le niveau que j'avais avant, mais en ayant encore plus une meilleure conscience des blessures et être plus intelligent sur ma programmation. J'espère sincèrement que je vais pouvoir avoir tout ça sans douleur. Donc je l'espère très sincèrement. Voilà. Bref, toujours sur le pied physique et après on passera sur les autres. C'est que depuis, je dirais 2023, j'ai eu des nuits où je me réveillais et j'avais mon bras gauche, sauf erreur. Je ne sais plus si mon bras droit était inclus dedans, mais je crois que oui. Des fois, mon bras était complètement mort, comme si ma circulation sanguine était mauvaise. Et en fait, ce problème, ça avait duré peut-être il avait duré peut-être quelques jours, enfin quelques mois. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que ça s'est estompé, ça s'est arrêté par je ne sais quelle raison, mais ça s'était arrêté. Mais c'était vraiment une douleur de chien au point où quand tu te réveilles la nuit, tu as l'impression que ton bras il est plus présent et ça fait des picotements et des fourmillements. C'est vraiment un sentiment qui n'est pas agréable. Et en fait, je dirais que ça fait environ 2 mois que je revis ce genre de choses, mais c'est absolument toutes les nuits. Et du coup, je passe des nuits où parfois c'est vraiment très compliqué de me dire que quand je me réveille, je suis reposé. Et du coup, j'en ai profité que quand j'étais chez l'ostéopathe pour faire un check-up complet de ma situation. Et du coup, je lui ai parlé de ce souci. Et au début, il l'a vraiment pas pris au sérieux en mode bon, c'est peut-être une névralgie ou quelque chose comme ça, tu vois. Et bref, et je lui en ai reparlé 15 jours après quand j'y suis retourné parce qu'en fait, le problème s'était aggravé. Et en fait, il s'avère que peut-être, mais ça a vérifié, que j'ai une hernie discale ici, genre au niveau de la nuque, et que, en gros, ça serait dû très certainement à le fait de travailler toujours derrière un ordinateur. Donc, dans le pire des cas, c'est une hernie. Dans le meilleur des cas, c'est une inflammation du nerf cubital, je crois, à croire ChatGPT, qui devient mon meilleur pote en ce moment, je te l'assure. Ou en fait, c'est peut-être juste une simple inflammation et il faut juste attendre que le nerf désenflamme. Le seul souci, c'est que là, je suis arrivé à un point où juste le fait de devoir tondre ma putain de beubare, ça devient une aventure à tenir la tondeuse sans pour autant la lâcher. Sur certaines positions du bras, en fait, j'ai une perte de force au niveau de la main et ça fait que ça ne vient plus interférer sur mes nuits, mais ça vient interférer maintenant sur mes nuits et mon quotidien. Donc, comment te dire que là, j'ai dû arrêter le run. Bon, je fais de la marche, en soi, ça reste ok, mais mon identité est quand même impactée. Et là, maintenant, je dois potentiellement m'absenter de m'entraîner à la salle. Je suis passé du mec qui allait jusqu'à des entraînements à 20 heures par semaine l'année dernière à je m'entraîne, si on compte pas la marche du coup, parce que je pense pas qu'on va considérer ça comme un entraînement, mais je m'entraîne 6 heures, peut-être 8 heures par semaine. Sachant que maintenant, potentiellement, je dois laisser le haut du corps en pause pendant quelques jours, voire quelques semaines. La dernière fois que j'ai fait le haut du corps, c'était lundi. Nous sommes dimanche quand j'enregistre cet épisode. Et c'est la première fois, je pense, en des années que je n'ai pas que je prends une aussi grosse pause au niveau du haut du corps. Et ça, c'est très dur mentalement.
très très dur mentalement, de quand tu puises ta rage et que tu vas mettre toute ta force et dans des exercices, dans des tractions, dans le poids du corps, etc. Et que là, tu dois l'estomper. Comment te dire que ton identité propre est à nouveau, elle est touchée. Donc, je te retiendrai au courant sur ça dans 2 ou 3 mois, quand j'en ferai un épisode update. Mais en tout cas, pour le moment, ça vient s'améliorer parce que j'ai pas fait le haut du corps depuis lundi. Je compte refaire un peu de haut du corps demain, juste pour faire circuler le sang, s'il te plaît, je t'en supplie. Je veux juste avoir un peu de congestion. J'en peux plus là. Je n'en peux plus. Bon bref, je me rattrape sur les jambes, mais ça n'empêche que c'est quand même difficile. Donc, je t'en supplie, toi du futur, fais une séance demain tranquille, haut du corps, n'aggrave pas ton cas, fais juste circuler le sang et on verra ce qui se passe. Ou peut-être que je pourrai pas m'entraîner demain malheureusement parce que je déciderai d'être mature et de changer à nouveau de mentalité. Ouais, on verra. Et puis que je reculerai l'entraînement du corps peut-être dans 1 semaine. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Que je m'entraîne pas pendant 2 semaines? Putain. Ouais, je vais vraiment finir par péter un plomb, je pense, mentalement parlant, mais bref, on verra comment ça évolue. Voilà pour ce qu'il en est du pilier physique, j'ai certainement oublié des choses, mais grosso modo, voici l'update, qui n'est pas forcément très nécessaire, enfin vraiment positive. Et s'il faut couronner le tout, dans les examens que j'ai passés, donc il y avait mon hernie, il y avait aussi également donc ma cheville. J'ai pas fait d'IRM quoi, parce que j'attends de faire l'essentiel de mon côté à travers les étirements et la mobilité et le renfort du pied, pour potentiellement envisager de faire une IRM pour voir s'il y a de l'arthrose ou quoi, mais pour le moment ça va dans le bon sens, donc je pense sincèrement pas qu'il y ait d'arthrose, en tout cas je l'espère. Sauf que je me suis plaint de douleurs au niveau du pli de l'aine, donc là où j'avais mon hernie à l'époque, et j'avais quelques douleurs aussi à gauche, mais il n'y a jamais eu d'hernie qui a été détectée. Après les échographies et tout, il faut faire quand même attention à la fiabilité, etc. Mais surtout quand ton hernie est vraiment petite. Mais du coup, j'ai décidé, et je ne vais pas vraiment forcer là-dessus parce que je ferai un épisode dédié sur comment, qu'est-ce que j'ai mis en place là, pendant 60 jours pour changer tout ça. Mais je me suis fait palper les testicules par un homme, et puis il y avait un stagiaire en plus avec lui, c'est super. Voilà. Et bref, faut vérifier si tout allait bien en bas. Et en principe, pour lui, il y avait RAS et tout. Il a dit on va quand même faire une écho pour voilà, parce que tu as quand même une douleur ou quoi, donc on va quand même vérifier. Mais au niveau de la palpation, rien. RAS, ok. Trop cool. Je fais ma vie et tout. L'écho est reporté 1 mois et demi après, donc j'attends. Je passe mon écho. Et là, les amis, c'est le drame. Là, on me dit quelque chose que je ne voulais pas entendre. C'est que j'ai une varicocèle de grade 2. Et ça, malheureusement, bon, on va pas dramatiser la chose. J'ai pas un grade 3, en fait, une varicocèle, pour faire très simple. C'est, on va dire, bref, tu vois, les testicules. Bah, en gros, t'as le cordon spermatique et bref, t'as d'autres veines et trucs qui sont autour. Et en gros, c'est quand les veines ont tendance un tout petit peu à s'en mêler. Si je dis pas de bêtises, mais bref, c'est pour vraiment schématiser le truc. Et en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai fait demi-tour parce qu'il y a des gens derrière. C'est quoi, on va prendre un chemin, comme ça on ne sera pas dérangé. Hein, allez, ça c'est l'avantage d'être à la campagne. Si je me foule la cheville, bah, j'aurais tout gagné là. J'aurais tout gagné à dire qu'elle va mieux juste avant. Mais non, c'est pour dire qu'en gros, voilà, c'est les veines, pour schématiser, qui ne sont pas au top de leur forme. Et il s'avère qu'il y a 3 grades, même 4. Le grade 0, c'est anodin. Grade 1, tranquille. Grade 2, modéré, commence à flipper un peu. Et grade 3, opération et c'est fini pour toi. Enfin, c'est fini pour toi. Grade 3, c'est opération, et parce qu'en fait, tu as de grosses chances quand tu t'approches du grade 3, potentiellement de devenir stérile. Et c'est là où j'ai pris un coup au moral. Je me suis dit, ok, j'envisage pas de faire des enfants pour le moment. Mais tout ce qui est relié aux testicules, c'est aussi également relié à la testo. Et pour un homme comme moi qui fait de la musculation et qui cherche à optimiser absolument tout dans sa vie,
c'est compliqué de se dire que là, potentiellement, je laisse des gains sur la table à la salle parce que j'ai un problème au niveau des testicules. Tu vois. Bref, j'ai pas à m'inquiéter en principe. Elle peut évoluer, mais pour le moment, en principe, RAS. Donc, à surveiller. Voilà, tu comprendras pourquoi il y a eu autant d'absence sur les réseaux ces derniers temps aussi. C'est parce que quand tu apprends tout ce genre de choses, tu te dis que tu as besoin aussi de prendre du recul suffisant et potentiellement te concentrer sur toi et sur tes choix de vie et sur la suite. Et pas de perdre ton temps inlassablement sur le fait de créer du contenu pour créer du contenu qui en plus de ça ne marche pas et où tu n'es pas payé en plus de ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une update là-dessus et de plus trop me prendre la tête avec les réseaux. Je suis quelqu'un on va passer sur le pied business du coup, qui est concentré sur à la fois ton travail, aussi bien dans le milieu entrepreneurial que salarial, et aussi bien la création de contenu aussi qui en fait partie. Parce que je considère la création de contenu un peu comme mon travail à mi-temps, mais qui n'est pas payé depuis des années maintenant, tout comme ce podcast d'ailleurs. Et ça explique pourquoi j'ai décidé de faire des épisodes quand je souhaite le faire, parce que ouais, j'ai des auditeurs, et d'ailleurs je tenais à m'excuser parce que j'ai quand même des auditeurs réguliers. YouTube et les plateformes d'écoute, on tourne en moyenne aux alentours de 100 auditeurs réguliers, donc on a un noyau dur. Et je tenais à m'excuser parce que ces personnes en question qui avaient l'habitude d'écouter, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petites pauses ou quoi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis quelqu'un qui est très focus sur l'organisation à la base et qui ne veut qu'une chose, c'est montrer la discipline et constamment publier et montrer qu'on n'abandonne pas, etc. Sauf qu'il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'à un moment, la discipline, ça rimait plus à rien du tout comme la motivation qui est éphémère. Pour moi, c'est une connerie pure de se dire qu'il faut continuer parce que tu as commencé. Et à un moment donné, quand tu vois que les choses ne marchent pas ou que ça ne fonctionne pas comme tu as envie que ça fonctionne, dans ce cas, il faut accepter potentiellement de mettre sur pause ce que tu fais. Et ouais, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur d'avouer ça, mais d'arrêter ce que tu fais en fait. Ou juste de changer ta perception, ou potentiellement de juste ne plus te prendre la tête vis-à-vis de ça et de revenir quand tu te sens prêt à revenir. C'est pour ça que ce podcast ne sera jamais abandonné. Je ferai toujours des épisodes, même dans 10 ans. Ça, c'est une promesse que je me fais vis-à-vis de moi-même et aussi vis-à-vis de mes auditeurs, parce que j'en ai besoin, comme aujourd'hui. Lors de cette marche, j'aurais pu très bien marcher tout seul une fois de plus. Mais j'ai décidé de prendre mon téléphone et un micro pour faire une update et te retenir au courant de tout ça. Mais c'est pour que tu comprennes que là, aujourd'hui, en tout cas cette année, c'est certain que si j'ai envie s'il y a un épisode qui sort, c'est parce que j'en avais envie en fait. C'est pas parce qu'il y avait un phénomène de discipline ou autre chose derrière. Non, c'est parce que j'avais envie de parler, c'est parce que j'avais envie de partager quelque chose et que potentiellement ça peut t'impacter aussi derrière. Donc j'ai complètement laissé tomber depuis 4 semaines aussi bien ma newsletter Le Tremplin où il y a plus de 50 inscrits et que je sais que pareil, il y a un noyau dur qui me lit chaque semaine. Et écoute, si tu écoutes cet épisode ou si tu regardes cette vidéo actuellement, sache que tu n'es pas mis de côté, enfin je t'ai pas oublié, mais en fait c'est comme tout, j'ai décidé vraiment de faire une pause, mais genre une vraie pause, celle que j'ai jamais osé me donner sur mes 3 ans sur les réseaux sociaux, voire presque 4 ans maintenant. J'ai décidé vraiment de tout mettre à zéro, de pas sortir de réel, donc de vidéos courtes, pour sortir des vidéos courtes, de pas non plus écrire de newsletter en fait, parce que mine de rien ça me prend du temps. Les publications que je m'octroyais une fois par semaine en 2025, tout ça, j'ai vraiment décidé de me dire maintenant tu t'écoutes, ça sert à rien de faire pour faire. Les gens ils vont se lasser en fait à un moment donné, si c'est pas déjà le cas, de voir quelqu'un qui persévère mais qui au final son contenu n'apporte rien. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me dire écoute, là on arrête le cardio. Je suis en train de voir potentiellement ma santé se casser la gueule. Je pense que c'est potentiellement le moment de revoir certaines choses et de mettre sur pause beaucoup de choses, dont les réseaux sociaux qui en fait partie. Parce que pour la petite anecdote, quand j'ai décidé d'arrêter le cardio ou le run, en même temps aussi, je crois que le même jour, je suis pas allé à la salle parce que j'avais des douleurs au genou et que du coup, je me suis dit, tu sais quoi,
Première fois en des années que je décide de pas aller à la salle un jour, de skip les jambes, donc fuck la discipline à ce moment-là, pour privilégier ma santé. Et en fait, il a fallu un peu ce genre de déclic pour que je me dise, mais en fait, c'est pas si compliqué que de skip quelque chose, de dire fuck à la discipline et d'écouter sa santé parce que tu as 25 ans et je pense qu'elle est aussi importante que quelqu'un qui en a 40. Donc j'ai passé un sacré step sur ça et c'est comme ça en fait que j'ai arrêté de publier. Je continuais de me filmer à la salle quand je m'entraînais, je mettais juste pas de story et j'allais pas sur Instagram. Je n'ai pas ouvert Instagram pendant un putain de mois. Pendant un putain de mois, j'ai pas ouvert Instagram. Là, à l'heure actuelle où je te parle, je l'ai toujours pas ouvert. Exception d'une fois ou deux pour aller voir des publications de personnes pour voir comment elles avançaient dans leur vie, etc. Mais c'est tout. Le reste, zéro. Et ça m'a fait un bien fou. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter. C'est tout ce que je peux te souhaiter à toi qui regarde ou qui m'écoute, c'est de faire une pause de ces daubes qui s'appellent les réseaux sociaux. C'est si chronophage et le peu de fois où potentiellement je pourrais y retourner maintenant, c'est la comparaison incessante, malsaine. Et il suffit que tu sois un jour bas où tu n'as pas été productif ou quoi, qui n'est pas du tout représentatif des autres jours et de ta semaine, que du coup tu vas venir à te comparer à dire ouais mais lui c'est bon, il a une bonne journée aujourd'hui, moi j'en ai pas eu une bonne, et puis du coup je suis une merde, etc. C'était pas la vision que tu as, mais généralement c'est inconscient pour la plupart de se comparer de façon malsaine, même si tu as choisi de suivre des personnes qui t'inspirent. Ça fait jamais vraiment plaisir de les voir être heureux et enthousiastes alors que toi, tu es au fond du trou. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre sur pause tout ça. Et c'est un bien fou, ça fait trop du bien. Et je compte maintenir ça. Je compte retourner sur Instagram pour publier des stories. Mais par contre, je publie ma story, je me casse d'Insta. C'est-à-dire que genre, je prends même pas le temps de regarder ce que font mes amis ou quoi. Je pars du constat que s'il y a quelque chose d'important qui a été fait, ils m'enverront des photos en privé ou par message ou quoi, parce qu'ils ont mon numéro. Et c'est tout en fait. Je veux penser à moi et arrêter aussi de perdre mon temps inlassablement sur les réseaux à scroller, parce que c'est quelque chose que je faisais pas avant, quand j'étais justement durant ces années où je scrollais beaucoup, où je travaillais beaucoup, pardon, et que j'étais ultra productif et donc que je me permettais pas de scroller malgré que je postais tous les jours. Sauf qu'en fait, je suis arrivé à un tourment de ma vie quand je suis retourné chez mes parents, etc., que je sais pas pourquoi, mais petit à petit, je me suis mis à rescroller un petit peu et à me comparer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre sur pause tout ça. Je pense que c'était la meilleure décision. Donc, je compte retourner sur ce terrain-là maintenant. Par contre, on enlève l'option de poster tous les jours. Voilà. Donc, juste je publie et je me casse. Que ça en plaise ou non, que ça plaise aux gens ou pas, je pars du constat que si t'es mon pote et que tu comprends pas ça, bah t'es pas mon pote du coup. Voilà. À mon sens, ça paraît logique de comprendre les personnes qui font des choix dans leur vie. Et ici, bah, c'est celui de j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai pas envie de perdre mon temps inlassablement sur les réseaux. Surtout que, en restant sur le pied business, comme je te l'ai dit en début d'épisode, c'est que j'ai 7 grosses vidéos YouTube qui ont été tournées en 2025. Mais c'est vraiment des grosses vidéos où il y a plusieurs centaines de gigas de rush pour chacune. Et donc, il y a un gros storytelling à faire sur chacune d'elles. Et donc, autrement dit, un gros travail de montage. Et on n'est pas ici sur un montage CapCut où ça prend 30 secondes à faire. Non, on parle de centaines d'heures de travail ici. Et donc, du coup, j'en ai aussi profité pour remettre ça en perspective, de me dire qu'on est en 2026 aujourd'hui, que le marathon de Paris, ça va faire 1 an, le 13 avril, soit dans une quinzaine de jours que je l'ai couru. Et la vidéo marathon n'est toujours pas sortie. Aujourd'hui, c'est bon, je le prends avec sourire entre guillemets et je reste enthousiaste parce que le montage avance bien et qu'elle sortira au mois d'avril. Mais il a quand même fallu attendre presque 1 an pour que je me dise ok, il va peut-être falloir que tu fasses de ces vidéos ta priorité, celles qui vont réellement t'apporter quelque chose sur les réseaux et sur tout le reste. Parce que ce podcast, bien que je le fasse maintenant depuis 2022, donc il aura 4 ans, il aura 4 ans au mois d'août. Donc il commence un peu à dater ce podcast, mine de rien. C'est pas lui qui m'a attiré les foudres sur les réseaux, tu vois. Sinon, je pense que ça se traduirait par le nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube et sur le nombre d'écoutes aussi. Donc je me dis que s'il y a bien un point sur lequel je dois essentialiser et dans lequel je me sens à l'aise parce que je suis pas mauvais en montage et puis le storytelling, je suis en train de l'apprendre là parce que c'est ma toute vidéo de première de type storytelling où je raconte une histoire avec des voix off et un fond noir, etc.
je me dis que je dois miser là-dessus et sur rien d'autre cette année. De toute façon, j'ai 7 vidéos à monter. Quand je vois la tournure et quand je vois le temps que ça prend à monter une seule vidéo, je me dis que je pense qu'il faut que je prévoie l'année pour monter ces 7 vidéos en question, tout en travaillant à côté, en faisant mon taf, évidemment, parce que je ne suis pas au chômage, bien que certains pensent ça. Bref, tout mon temps libre, si je puis me permettre, je le passe là-dedans. Et évidemment, le reste, ça va dans le sport, si je peux continuer éventuellement de m'entraîner. Voilà, je pense qu'on a fait grosso modo le tour. Merci à toi de m'avoir écouté, c'était trop cool. Je voulais peut-être faire un petit point sur le pilier finance, mais je pense vraiment pas que ça en vaut la peine. Juste sache que je vis au jour le jour. Si on va peut-être terminer sur ça. Je vis au jour le jour. Je suis un pro, moi, de toujours dire salut et en fait je reste 10 minutes de plus, mais je vis beaucoup au jour le jour. Sur beaucoup de terrains différents, notamment sur mon pilier environnemental, sur l'organisation. Je suis quelqu'un qui adore être organisé, qui a des dossiers, etc., qui a tout de clarifié, de trier dans son ordinateur et qui, à l'époque, quand j'avais mon appartement, je faisais 2 fois le ménage par semaine, je faisais peut-être 5 heures de ménage dans mon appartement par semaine. J'étais un gros taré de la propreté et tout. Il fallait que tout soit planifié à l'avance, tout ça. En fait, je me suis rendu compte que c'était aussi ça qui m'empêchait de passer à l'action. Parce que planifier, c'est bien, stratégiser, c'est bien, mais c'est pas passer à l'action. Donc là, depuis 4 semaines, je n'ai pas d'agenda. Et je n'ai pas fait ça depuis 2022. Depuis 2022, j'ai un agenda papier, digital, tout ce que tu veux, où tout est planifié à l'avance, etc. Là, je n'ai pas touché à mon agenda papier depuis presque 4 semaines. Et tout comme le run, je pense que c'était strictement essentiel pour pouvoir avancer. Pour le run, pour récupérer au niveau de ma cheville. Et pour l'agenda, pour me dire qu'en fait, ce temps-là que je planifie, je fais des plans d'action, tout ça, en fait, au final, je l'investis dans ce qui est réellement important pour moi aujourd'hui. Ce qui, à la fois, peut contribuer à mon futur, mais aussi également me rapporter de l'argent. Voilà, business is business. Il faut bien que je vive et que je mange comme tout le monde. Mais c'est pour ça que l'aspect organisation, au jour le jour. Même si ça m'a attiré un petit peu... en tout cas, pour le moment, je le vis comme ça. On fera un point complet lorsque j'aurai vraiment une plage de temps suffisamment large pour faire un bilan. Mais je le vis plus ou moins bien dans le sens où je prends plus ce temps pour bilanter mes journées ou pour planifier la journée du lendemain, pour planifier mes semaines ou mes mois et mettre en place des plans d'action. Ça, c'est quand même une charge mentale en moins. Par contre, du coup, c'est un peu plus compliqué de se dire... ok, aujourd'hui, je fais ça, de telle plage horaire à telle plage horaire. C'est difficile de rester, je dirais, autant focus et concentré que lorsque tu sais exactement ce que tu dois faire dans ta journée et donc potentiellement de moins procrastiner. Tu vas te laisser potentiellement plus de chances d'aller tâter ou d'aller scroller, par exemple, entre 2 sessions de travail alors que tu ne l'aurais pas fait si tout était planifié correctement. Parce que tu sais que tu n'as pas nécessairement le temps. Donc c'est mitigé, mais on refera un point là-dessus. De toute façon, si cet épisode-là il sort, il n'est pas pour rien aussi, c'est parce que c'est pour accompagner une publication que j'ai faite sur Insta, que je dupliquerai sur les autres réseaux sociaux aussi. Parce que je sais que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me demandaient comment ça allait et tout, et je t'en remercie d'ailleurs si t'en fais partie. De mon absence sur les réseaux et de tout ça. Mais c'est aussi pas pour rien que je fais ça, parce que tu imagineras bien qu'il faut aussi que j'en tire des bénéfices de cette pause, etc. C'est qu'évidemment, je bilante tout, j'écris tout. Et surtout, chose que je n'ai pas encore dite, ou je dis, c'est que cette pause-là, elle est faite justement pour insérer des nouvelles habitudes, etc. Donc je reviendrai là-dessus dans une trentaine ou une soixantaine de jours. En tout cas, mon test se termine d'ici 1 mois environ. Il a commencé depuis 3 semaines maintenant. Mais j'insère des nouvelles choses dans ma vie dont je ne parle pas pour le moment, même s'il y a certains points qui ont été cités lors de cette update. Et on fera le point complet d'ici... alors en podcast, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, le test se termine d'ici 30 jours. Et je ferai un retour complet, aussi bien via une publication Insta et que je dupliquerai ailleurs aussi, que sur un épisode complet qui détaillera tout ça. En tout cas, cet épisode-là solo sera le dernier avant la sortie du récap complet du Marathon de Paris et de comment je l'ai vécu et qui sera
en parallèle de la vidéo YouTube qui sortira. Donc d'ici là, écoute, moi je te souhaite bon courage. Et puis moi je vais terminer ma marche bien gentiment. Et puis en espérant que les choses s'arrangent du mieux possible et qu'on arrive à s'en sortir dans cette putain de vie. Pas évident de se convaincre, pas évident aussi de montrer la vraie facette de ce que je te montre là en vidéo et de ce que potentiellement je peux vivre en vrai. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment passé une période très difficile là, ces 3-4 dernières semaines, notamment et surtout la première semaine où quand il s'agit d'arrêter le run, qu'il faut remettre tout en perspective, la musculation, qu'il faut changer tes habitudes presque, j'ai envie de dire, de A à Z, et surtout de te plonger dans des choses que tu as procrastinées pendant des mois et même voire des années. C'est pas facile, surtout quand tu as l'habitude de potentiellement partager ce que tu fais sur les réseaux et que là tu décides en plus de ça de mettre en pause les réseaux et donc du coup tu as une seule putain de raison de le faire, c'est pour toi. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose que beaucoup ont tendance à oublier, à juste faire les choses pour les réseaux, de se filmer pour les réseaux, d'aller s'entraîner pour les réseaux, mais de jamais réellement le faire pour soi. Et donc tout ça, ça a été une immense claque que j'ai pris dans la gueule, notamment un gros changement de programmation sportive qui a totalement changé sur le plan de la muscu, etc., dont je te parlerai lorsqu'on fera le bilan ensemble. Mais c'est pour te dire que ces 3 dernières semaines où j'ai été dans le silence, ça a été 3 semaines dans l'ombre aussi de mon côté. Mais bref, on dira que c'est pour avancer, c'est essentiel. Et je pensais pas que ce bilan allait être aussi long. Donc tu m'excuseras. Bref, sur YouTube, ça va pas buzzer ça. Non, sur YouTube, ça va pas buzzer. Les gens, ils vont juste écouter le début pour dire que j'ai pas ken depuis 3 ans. Et puis après, ils vont dire, bon allez, c'est bon, il raconte sa vie, le gonze là. Non, ça en vaut pas la peine. Bref, je te fais des bisous. Merci à toi de m'avoir écouté. Et puis on tient bon. On tient le coup. Ciao, ciao.